Alors, chers collègues aujourd'hui présents, chers représentants des médias, bonjour. Ce matin, j'ai déposé à l'Assemblée nationale des propositions d'amendement au projet de loi 492, loi modifiant le Code civil du Québec afin de protéger les droits des locataires aînés, qui avait été présenté le 21 mai 2015 par la députée de Gouin, Mme Françoise David, afin de protéger les droits des locataires aînés. Je rappelle que l'adoption de principe de ce projet de loi a eu lieu le 4 juin 2015. Et nous sommes aujourd'hui le 4? Non, le 3. Le 3. On est le 3 juin aujourd'hui, donc presque une année. Alors, il s'est passé des choses pendant cette période-là. On est le 2. Hey, voilà, écoute, cette fin de session parlementaire. Alors, il s'est passé des choses, justement, dans l'intervalle, parce qu'on a travaillé ensemble, justement. Ce qui va montrer incidemment à quel point, lorsqu'on travaille ensemble, qu'on est capable d'accomplir des choses. Alors, je souhaite vous expliquer comment, justement, le gouvernement en est arrivé à ce dépôt, fruit d'une longue collaboration entre Québec solidaire et le gouvernement. Après plusieurs mois de collaboration et d'échanges avec la députée de Gouin, nous avons pu en arriver à une entente. Précisons qu'il était important, évidemment, pour le gouvernement d'assurer un équilibre dans le projet de loi. Un équilibre en ce qui concerne, évidemment, la protection des personnes aînées et en même temps, contre l'abus d'éviction, mais en même temps de trouver un équilibre avec le droit de propriété des locataires. Le gouvernement pense avoir atteint son objectif par le dépôt des propositions d'amendement, qui est le résultat d'une entente entre les deux parties. Bien que l'intention de départ du projet de loi de Québec solidaire rejoigne une grande préoccupation du gouvernement, il compromettait à certains égards de façon trop significative le droit des propriétaires. C'est pourquoi le gouvernement a conduit une longue négociation visant à rétablir un meilleur équilibre entre le droit des propriétaires et la protection des aînés vulnérables. Comme société, il est certainement essentiel de protéger nos aînés vulnérables contre les abus d'éviction et le gouvernement y souscrit pleinement. Toutefois, cela doit se faire dans le respect du droit des propriétaires qui ont le droit également de disposer d'un actif qui est le leur. C'est pourquoi le gouvernement préfère parler de la protection de l'abus d'éviction et de reprise de logements d'aînés vulnérables. Les propositions d'amendement déposées aujourd'hui à l'Assemblée nationale, justement, obtiennent ce résultat qui nous permet d'atteindre un meilleur équilibre. Les amendements apportent les changements suivants. La protection est maintenant accordée aux personnes de 70 ans et plus. Une condition de 10 ans d'occupation du logement visé a été ajoutée. Il n'y a plus d'obligation du propriétaire d'offrir un logement équivalent en cas d'éviction ou de reprise. Par ailleurs, les cas de reprise seront toujours permis dans les cas suivants. D'abord, le locataire peut être lui-même âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s'y loger. Ou alors, le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus. Et finalement, un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou plus qui souhaite loger dans le même immeuble que lui un membre de sa famille, âgé de moins de 70 ans. Ce sont les cas où ça serait toujours permis. Évidemment, cela va permettre de protéger le droit de propriété des locataires en resserrant au maximum le projet de loi et, dans le fond, atteindre l'objectif. L'objectif, c'est la protection du droit contre l'abus des évictions et la reprise de logement à l'endroit des aînés vulnérables. Le gouvernement reconnaît à la fois le droit des propriétaires et des locataires et veillera à protéger cet équilibre. Toutefois, il ne peut fermer les yeux sur les abus d'éviction et de reprise de logement d'aînés vulnérables. C'est pourquoi on dépose des amendements aujourd'hui qui visent à protéger les aînés et s'assurer de limiter au maximum les abus à leur égard. Alors, c'est le fruit d'une collaboration, d'un long travail. Puis maintenant, je vais céder la parole à Mme David, la députée de Gouin. Merci, Monsieur le ministre. Alors, effectivement, c'est une belle journée aujourd'hui pour deux raisons. Belle journée pour les locataires aînés pauvres, parce que c'est de ces personnes-là qu'on parle, qui désormais, si elles ont, ces personnes-là, 70 ans et plus, qu'elles vivent dans la pauvreté, qu'elles occupent un logement depuis 10 ans, vont être assurées de pouvoir y rester, sauf dans quelques exceptions dont le ministre a parlé. Ça, c'était le cœur du projet de loi que j'avais déposé. Dans les quartiers centraux des grandes villes, Montréal, Québec et d'autres villes du Québec, trop d'évictions abusives, trop de personnes âgées qui finissent par arriver dans les comités logements ou dans nos bureaux de députés
parfois des personnes de 80-85 ans vivant des drames humains épouvantables à cause d'une éviction. Donc, l'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle d'abord et avant tout pour les locataires aînés pauvres, qui sont souvent, dans les faits, des femmes seules aussi. Mais je vais quand même dire que Pierre Hinault Di Tonno, qui est un monsieur dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, peut dormir en paix. Il va rester chez lui. Il a 83 ans. Il était menacé d'éviction. Donc, il y a concrètement des gains pour des locataires aînés qui se trouvaient dans des situations très difficiles. Deuxièmement, c'est une belle journée aussi parce qu'un projet de loi de l'opposition arrive, et c'est rarissime, à un dénouement, c'est-à-dire qu'après longue discussion, effectivement, avec 2 ministres successifs, nous arrivons à la dernière étape, qui est celle d'études détaillées, qui commence cet après-midi, et nous avons vraiment très bon espoir que le projet de loi soit adopté d'ici le 10 juin, fin de la session. Alors ça, c'est l'autre bonne nouvelle, parce que dans les médias, dans la population, on est plus habitué à voir les politiciens chicaner. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est, bien, vous savez, il y a des fois où on est capable de s'entendre, de travailler ensemble, et ça, pourquoi? Pour les gens, pour la population. Donc, très, très fier de ça aussi. Je voudrais tout simplement maintenant remercier des personnes et des associations. Tout ça, c'est 2 ans de travail. Il y a eu, oui, le dépôt de 492 en juin dernier, mais avant, il y en avait eu un autre. Autrement dit, 2 ans. Engagement des chefs des différents partis politiques lors du débat des chefs lors de la campagne électorale de 2014, suivi du dépôt d'un premier projet de loi, un deuxième il y a 1 an, et vous pouvez imaginer tout le travail. Ce travail-là, il a été accompli par toutes sortes de personnes. Évidemment, dans mon arrondissement, dans mon comté, le comité logement de la Petite-Patrie, d'autres comités logement, les élus de l'arrondissement qui ont apporté un appui dès le début, mon équipe de travail. Je rajouterais aussi la députée Carole Poirier du Parti québécois qui, dès le début, a donné son appui au projet de loi. Les regroupements aînés, donc les 4 grandes organisations nationales d'aînés, merci beaucoup. Merci aux 2 ministres qui se sont succédés, M. Moreau, à qui on souhaite un prompt rétablissement, M. Coiteux, merci à Mme Charbonneau, merci à la directrice de cabinet de M. Coiteux, Mme Mignot, qui a été dans tout cela une artisane infatigable du rapprochement de Québec solidaire et de M. Coiteux comme ministre. Merci à mon équipe de travail. Bref, c'est un travail d'équipe. C'est un travail de collaboration. Et quand on travaille comme ça, on peut aller vraiment loin. Merci beaucoup. Mme David, êtes-vous en train de vanter l'esprit de collaboration du gouvernement libéral? Je suis en train de dire que dans certains cas, cette collaboration est possible. Et je le faisais aussi avec le gouvernement précédent, et que lorsque c'est possible, je pense qu'on peut aller assez loin. C'est drôle, c'est le même ministre. Je sais que ma collègue Manon Massé travaille assez bien en ce moment aussi avec M. Coiteux sur toute la question du registre des armes à feu. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, et ça, malgré les désaccords que nous avons et que nous continuerons d'avoir, dont je n'ai vraiment pas envie de parler ce matin. On se permet de vivre un beau moment, là. Mais malgré tous ces désaccords et ces divergences, il y a des moments où vraiment, dans l'intérêt des gens, là, on est capable de construire quelque chose ensemble. Alors, c'est ça que je dis. Tout ça est juste ça. Il me semble que la possibilité, l'obligation pour un propriétaire de trouver un logement équivalent était quand même au cœur de votre projet de loi. Est-ce que vous venez pas un peu d'enlever une partie importante de votre projet de loi? C'est-à-dire que, vous savez, dans une négociation, on essaie de regarder qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt des gens et qu'est-ce qui est acceptable pour les 2 parties. Moi, je juge acceptable que l'on ait un projet de loi qui dise clairement si une personne a 70 ans, qu'elle vit dans la pauvreté ou qu'elle a un revenu modeste et qu'elle occupe un logement depuis 10 ans, en fait, il n'y a même plus de questionnement, là. Ça, c'est le gain pour moi. Il n'y a même plus de questionnement à savoir est-ce que oui ou non le propriétaire va lui trouver un autre logement. La personne reste chez elle.
Donc, ça, pour moi, c'est très intéressant. J'ajouterais aussi que l'on parle... attendez un petit peu, là. Non, OK. Erreur. Alors, donc ça, c'est le gain très important. Ce que j'ai par ailleurs concédé, mais finalement parce que j'ai trouvé que ça avait du sens, hein, c'est pas une concession, comment je dirais, qui n'a aucun sens, c'est le fait que le propriétaire peut être lui-même une personne âgée de 70 ans et plus, ou avoir son vieux père, sa vieille mère, qui a 70 ans et plus, qui a besoin d'un logement. Et donc, il y a certaines situations où on dit, OK, on peut comprendre, ça peut être normal, donc, que ce propriétaire puisse retrouver un logement. Alors, ça a été vraiment, le ministre parlait d'équilibre, c'est ce que je recherchais moi aussi. Un équilibre entre les droits des locataires et les droits des propriétaires. Mais je veux être très, très claire, très affirmative, et je sais que là-dessus, j'ai l'appui des groupes terrain. Nous venons de faire un gain réel pour les locataires aînés avec ce projet de loi. Une dernière, si je peux. M. Poitou, oui. En quoi est-ce qu'un propriétaire a une obligation de garantir un logement à un locataire de 70 ans et plus dans ce cas-ci? Bien, ici, c'est très simple. Hein. C'est simplement que le droit de reprise ou d'éviction, il n'existe pas lorsque la personne a plus de 70 ans et plus, lorsqu'elle a un critère de revenu. Donc, une personne aînée vulnérable. Donc, comme disait ma collègue ici, la personne n'aura pas à déménager, la personne va rester sur place. Donc, cette disposition de lui trouver un logement alternatif n'a plus de raison d'être. Pourquoi c'est important pour vous de créer, dans le fond, d'empêcher un propriétaire de pouvoir expulser une personne de 70 ans? On partage le même souhait de protéger les personnes aînées, surtout les personnes aînées vulnérables. On partage exactement le même souhait. Puis on a travaillé dans cet esprit-là avec Québec solidaire. J'ai travaillé dans cet esprit-là avec ma collègue, la députée de Gouin. C'est vraiment dans cet esprit. Puis on a eu des échanges tout à fait productifs. Là. Évidemment, il a fallu qu'on examine différentes alternatives, jusqu'à ce qu'on en arrive à quelque chose qui nous est apparu, je pense, d'un commun accord comme ayant du sens, atteignant les objectifs, tout en maintenant l'équilibre qu'on recherchait. Si je résume, donc vous avez trouvé un compromis entre le droit du propriétaire et la nécessité de protéger les aînés. On a protégé le droit des aînés en maintenant un équilibre entre le droit des propriétaires, d'une part, et surtout on balise les conditions ici d'une façon qui a du sens du point de vue de cet équilibre, puis on atteint nos objectifs de protection des personnes aînées vulnérables. So what will this mean for seniors who rent? Do you ask the question to my colleague or? Whoever wants to go. He speaks a real better English than me. Well, essentially, we wanted to protect vulnerable elderly people, and this is what we accomplish with this bill here. We do that by respecting a balance between the rights of the owners of the apartments and the tenants. This is what we were looking for, and I think this is what we reached. So a person age 70 and over 70, a person that has a low income level, will be protected from eviction. It will be protected. We have put in place particular conditions under which the owner could still proceed. He must be 70 or over, or this is to have a new tenant who is 70 over, or it's a member of his family who will live in the same building. So what was it about this bill that was tabled by Québec solidaire that made you feel like, okay, this is something we want to take up, we want to move forward with it? Because it's not often that bills from the opposition go through, get passed by the government. Well, it started in the last electoral campaign during the debate. My colleague asked to the other candidates whether they would work with her. And Mr. Couillard at that stage said, yes, I will work with you to find a solution. And right from the beginning of this government, we started the discussion over how we could do that. And we were really welcoming the implication of Québec solidaire in this issue, and we tried to work in the most collaboratively spirit that we could. And I just want to add that it took 2 years. So I remember Mr. Moreau saying the colleague de Gouin is really, I don't know the word in English, but tenace. Tenacious. Tenacious.
Tenacious? Okay, tenacious. And I think I was. So how do you feel being able to pass an opposition bill, which doesn't really happen very often? I know. Listen, probably that happens when first the bill, the bill, yes, has a great sense. Second, population support it, and especially all the organizations who work, for example, for senior people, they all support it since the beginning. I think that is important for any government. What are the ideas of seniors? They have a big influence. Thank you. So two first conditions, but also that needs to have a minister who is convinced that it is important. And I have to say, Mr. Couture is convinced, and all his cabinet. So, you know, we need a mix of conditions. And I hope it will not be the last time, because I think the population need to see that. Just one final question, Madame David. You mentioned Mr. Di Tono earlier, and it seems that his... You remember him? Yes, of course. We covered his story extensively at CTV Montreal, and I think that really helped bring this into the spotlight. True? Yes, sure. And I thank him to have accepted to be with the media because it was not easy for him. He is old, and and I thanks also the Comité Logement de la Petite Patrie because they did a great job around that case. And I think at that time many people realize what is the problem for old people who live in renting since 40 years. Yes, Mr. Di Tono, it was 40 years, and suddenly he has to leave, you know. So I think, yes, that helped us, sure. Thank you. Merci. Merci beaucoup.